Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui on se retrouve à l'université de Khmis Mediana, faculté des sciences et de la technologie, laboratoire génie civil et chimie mécanique. Donc on va faire, bien dans cette vidéo, on va réaliser l'essai de traction à partir des jauges de déformation. Donc dans le thème TP, donc on a réalisé un TP de traction, mais on a utilisé une machine de traction universelle. Donc l'essai de traction à partir des jauges de déformation sera réalisé à partir de ce dispositif qui contient 3 essais: essai de traction, essai de torsion et essai de flexion. Donc chaque échantillon, sur chaque échantillon est collé 4 jauges de déformation, et à partir de ces jauges de déformation, on peut effectuer des mesures de la déformation en utilisant cet instrument, donc Digital Strain Display, afficheur de jauges de déformation, donc sur lequel on a utilisé 4 jauges sur chaque échantillon. On peut utiliser une seule jauge pour, c'est-à-dire faire un quart de pan, comme ça. Donc ça, c'est un quart de pan. On peut, bien sûr, utiliser un demi-pan. Donc sur le pan de l'hispan. Donc ça, c'est un demi-pan. Et quand on va utiliser les 4, c'est-à-dire les 4 jauges, donc on va construire un pan complet. Donc l'afficheur permet d'afficher la déformation en micro-déformation et le voltage de sortie en micro-volt. Voilà, concernant l'afficheur de la déformation. Donc concernant les jauges de déformation, donc on utilise des jauges de déformation. Donc dès qu'on charge l'échantillon, donc la résistance de la jauge va changer, donc et on va avoir un changement dans le voltage de sortie. Dans l'essai de traction, donc on a, donc sur la surface devant vous, on a 2 jauges qui sont collées, une jauge collée longitudinalement et l'autre elle est collée transversalement, et dans l'autre surface on a la même chose. Voilà concernant l'essai de traction. Dans l'essai de torsion, donc on a aussi 4 jauges qui sont disposées perpendiculaires à 2, et ces jauges sont orientées à 45 degrés par rapport à l'axe de la barre. Donc concernant l'essai de flexion, donc on a 2 jauges collées longitudinalement sur la longueur de la poutre et 2 autres collées à la surface intérieure aussi longitudinalement. Donc le fabricant des jauges nous donne le facteur des jauges pour chaque type de jauge. Donc là on a 2,13, là c'est 2,05 et là 2,16. Et pour chaque essai, on a une prise. Donc voilà. Donc on a une prise. Pour chaque essai, on a une prise qui permet de connecter les jauges de déformation à l'afficheur de la déformation. Donc voilà concernant ce type, bien ce dispositif. Donc dans ce type, on va travailler sur la traction, c'est-à-dire l'essai de traction. Donc on a ce type d'éprouvette. Donc il faut commencer par effectuer des mesures en utilisant un pied à coulisse. C'est-à-dire il faut mesurer la largeur, l'épaisseur et la longueur. Donc, de toute façon, ces données, je vous les donner dans
la prochaine vidéo, quand on va faire le dépouillement de l'essai. Et aussi, on a une autre vidéo qui sera sur la modélisation numérique de l'essai de traction à partir d'un logiciel RD. Donc, voilà. Donc, pour effectuer le chargement, on va utiliser ce support. Donc, voilà, on va utiliser ce support. Donc, concernant les jauges, donc on a des couleurs qui permettent de différencier différentes jauges. Donc ici, c'est la même chose en fait. Donc on a pour le rouge et le jaune, les deux jauges sont disposées longitudinalement. Concernant la jauge, ou bien les deux jauges qui sont connectées au fil vert et bleu sont deux jauges qui sont disposées transversalement. Donc voilà. Donc là, je vais fixer, donc je vais utiliser un demi-pan. Donc là, je dois mettre le bouton ici à 2, donc un demi-pan, donc deux jauges qui seront connectées. Ces deux jauges seront connectées dans les branchements ou bien les prises positives. Ça, ce sont deux prises négatives. Aussi, il faut que je fixe le facteur de jauge qui est 2,13. Donc là, je vais fixer 2,13 pour les jauges. Donc GF est égal à 2,13. Et là, j'ai sélectionné 2, c'est-à-dire deux prises seront connectées, deux jauges seront connectées. Donc je vais commencer par, c'est-à-dire les jauges longitudinales. Donc j'ai les deux fils jaune et rouge. Donc je vais mettre le 0 ici. Et je vais commencer par exemple 2 kg. 2 kg par exemple. Donc voilà. Donc en micro-déformation, j'ai 14 et en microvolt, j'ai 76 qu'il faut les multiplier par 10 à la puissance moins 6. Donc c'est le même tableau que vous avez dans votre polycopier. Donc on va remplir peut-être 2 cases et je vais vous donner les résultats dans la prochaine, ou bien vous allez, je vais vous envoyer des résultats via la plateforme modèle. Donc la charge, on a mis 2 kg. Donc vous pouvez calculer la force est égale à la charge, donc la masse fois la gravité. Sigma, qui est la contrainte, est égale à la force par S0. S0 est égal B fois E, c'est-à-dire la largeur de l'éprouvette fois son épaisseur. Donc, epsilon 1 plus, on a 14. C'est 14 fois 10 à la puissance moins 6. Le voltage mesuré est égal à 78 fois 10 à la puissance moins 6. Donc on peut augmenter la force. Donc je vais enlever la charge, remettre le 0. Je vais par exemple mettre 3 kg. Voilà. Donc je vais avoir une déformation égale à 21 fois 10 à la puissance 26. Et là, je vais avoir 115 fois 10 à la puissance moins 6. Voilà, la charge ici c'est 3 kg. Donc vous pouvez calculer la force et la contrainte. Donc on va faire la même chose pour les jauges disposées transversalement. Donc je vais enlever ici 2 jauges. Et là, vous allez voir qu'on va avoir des signes moins, parce que là, quand il s'agit de la traction, donc les jauges
vont donner, c'est-à-dire on va avoir une déformation positive, mais dans c'est-à-dire le côté transversal, si vous voulez. Donc l'éprouvette, elle va rétrécir et on va avoir une déformation négative. Donc je vais faire la même chose. Donc je vais commencer par 2 kg. Je vais mettre 0 ici. Je mets 2 kg. Donc voilà, j'ai un signe négatif. Donc j'ai moins 4 pour la déformation et moins 25. Donc je vais avoir moins 4 ici, fois 10 à la puissance moins 6. Et là c'est moins 25 fois 10 à la puissance moins 6. Donc je vais mettre maintenant 3 kg. Donc voilà. Donc, moins 6, moins 35. Moins 6, moins 35 fois 10 à la puissance moins 6. Donc voilà. Donc, en respectant ce protocole, je peux, c'est-à-dire mettre ici différentes charges, etc. Et pour chaque charge, je peux mesurer ou bien lire la déformation longitudinale, le voltage mesuré correspondant, et je vais aussi déterminer ou bien lire la déformation epsilon de transversale et le voltage correspondant. Donc, dans la vidéo prochaine, je vais vous montrer, ou bien dans les 2 vidéos prochaines, donc je vais vous montrer, la première vidéo sera sur le déploiement des essais. Donc, on va voir les résultats de cette expérience et comment on va, c'est-à-dire traiter ces résultats. Et dans la dernière vidéo sera sur la modélisation en utilisant un logiciel RDM et on va comparer les résultats expérimentaux avec ce numérique. Donc voilà concernant ce TP. Je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum.